Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 20 mai 2026. L'actualité nationale avec la cérémonie d'investiture du tout nouveau président de la République du Bénin. Romuald Wadagni prendra officiellement les clés du palais de la Marina des mains du président Patrice Talon. C'est pour la circonstance le palais des congrès de Cotonou qui abrite l'événement. Une première dans l'histoire de la capitale économique du Bénin et une décision justifiée et assumée par l'exécutif actuel. Il faut dire que le choix de Cotonou continue de faire grand bruit sur la toile avec des commentaires ponctués sur le symbolisme que représente la capitale Porto-Novo. Quoi qu'il en soit, dans 96 heures, sinon le 24 mai prochain, à pareille heure, tout serait déjà terminé et on passera à autre chose, comme le diront certains. Eh bien, on va suivre tout à l'heure le regard de nos analystes sur ce plateau. Nous sommes avec Kazmi Pedjo. Kazmi, bonsoir. Bonsoir Alec Para, bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes en face d'Éric Guédénon de la rédaction de Canal 3 Bénin. Éric Guédénon, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir tout le monde. Kazmi Pedjo, l'investiture du président élu, Romuald Wadagni, c'est à Cotonou, une première dans l'histoire de la ville de Cotonou. Comment vous voyez cette actualité? Non, pas une première. M. Fadioudonné Soglo avait déjà fait cet exercice au PLM à Ledjo en 91. Si j'ai bonne mémoire, donc c'est la deuxième fois que un tel événement a lieu au niveau donc de la capitale économique. Alors la polémique, Ali, Cotonou c'est le Bénin, Porto-Novo c'est le Bénin, Parakou c'est le Bénin, Natitengu c'est le Bénin. Donc si la Constitution n'en a pas fait donc son dada, je ne vois pas en quoi donc les Béninois vont donc alimenter cette polémique. Oui, je comprends les Porto-Noviens. Je comprends donc mes très chers frères et sœurs donc, de la vallée de l'Ouémé qui veulent donc accueillir en trombe, vraiment avec beaucoup de fanfare cet événement-là, qui veulent désormais que tout au moins Porto-Novo soit donc le lieu donc de l'investiture. Mais que voulez-vous? Écoutez, le stade Charles de Gaulle, d'abord son nom, ça sonne très mal. D'accord, on va revenir sur cet aspect-là. Éric Guédénon, comment vous voyez, je dirais, cette actualité liée à l'investiture du tout nouveau président élu, Romuald Wadagni? Non, je pense que ceux et celles qui manifestent une inquiétude en posant la question pourquoi le choix de Cotonou, il faut reconnaître que la préoccupation elle est pertinente. D'autant plus que la réponse aussi qui vient rassurer les uns les autres est tout aussi pertinente. Voilà. On ne va pas non plus faire comme si de rien n'était, parce que on n'est pas souvent habitué à ce que le président élu prête serment à Cotonou. Même si mon collègue a donné un exemple, en tout cas de l'histoire de tradition, nous savons que généralement c'est à Porto-Novo. Donc quand une décision contraire tombe comme ça, il faut la justifier avec responsabilité. Et heureusement qu'on se rend compte que ça n'est pas un choix, je dirais, qui est venu pour porter entorse à la tradition républicaine, celle de voir le président élu prêter serment dans la capitale politique qu'est Porto-Novo. Voilà, nous savons aujourd'hui dans quel état se trouve ce traditionnel site qui accueille habituellement cet événement. Il n'aura échappé à personne. En tout cas, on a vu les images du stade qui est complètement en chantier. Selon les prévisions, le chantier aurait pu démarrer un peu plus tôt et être achevé et permettre au président élu de prêter serment, ce qui n'est pas le cas visiblement, ce qui a amené sans doute l'exécutif a fait le choix de Cotonou. Donc il faut reconnaître que ce n'est pas un choix qui vient porter entorse à la tradition. Ce n'est pas un choix non plus qui vient mettre en cause cette riche tradition que nous avons, cette valeur que nous avons. De faire les choses, de voir le président prêter serment. On a tendance à évoquer la question un peu comme si le système a fait le choix brutal comme ça, ou bien a piétiné, je dirais, la Constitution ou quelque loi que ce soit. Allez, on a eu l'explication du porte-parole du gouvernement. Il faut dire que cette décision était prise déjà en Conseil des ministres il y a quelques semaines en arrière, mais à la faveur d'une conférence de presse animée ce matin à Cotonou, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, a apporté beaucoup plus d'éclaircissements, n'est-ce pas, sur ce choix opéré par l'exécutif actuel de faire, en tout cas de voir
la cérémonie se déroulait ici à Cotonou. On écoute Wilfrid Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a annoncé depuis le 15 octobre 2025 des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo. Charles de Gaulle en attendant le changement de nom. Et les travaux ont commencé. Les études y relatives ont pris un peu plus de temps que prévu. Sinon, dans notre espoir, c'est que les travaux auraient été achevés pour que la cérémonie se tint à Porto-Novo comme c'est de coutume. Il se trouve que le cas de force majeure qui se pose à nous, c'est que les travaux ont commencé avec retard et sont en cours. Objectivement, pour la qualité que vous nous prêtez en ce qui concerne notre discipline propre, mais la discipline collective aussi que nous avons imprimée au pays, nous n'aurions pas osé convier des milliers de Béninois sur un espace en chantier. Et c'est la raison pour laquelle, fort heureusement, comme les travaux de réhabilitation de l'esplanade du Palais des Congrès, eux, ont commencé plus tôt, ce n'est pas de même envergure que Porto-Novo. Autrement, dans les mêmes délais, ça ne serait pas achevé. Mais ces travaux sont achevés et nous pouvons disposer d'une place non moins noble pour accueillir cette cérémonie. Nous regrettons simplement que les travaux à Charles de Gaulle ne permettent pas à la ville de Porto-Novo de vivre cet événement comme elle en a déjà l'habitude. Mais ça n'est que partie remise pour dans 7 ans avec le président que nous élirons à cette occasion-là. Alors, on a écouté le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngbeji. C'est la dernière portion de ces propos qui m'intéresse. À la limite, c'est un peu comme si ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a choisi Cotonou. Il y a eu un impératif, les travaux qui sont en cours au niveau du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Et à l'IPARA, tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment, nous dirons que c'est fait à dessein, non qu'ils savent ce qu'ils font, non que ceci, cela. Oui. Sauf que ces téléspectateurs ont tort de ne pas être dans le système pour comprendre véritablement comment l'État fonctionne en termes donc de projets, en termes d'ouverture, d'infrastructures, de réalisation, d'études, tout ça. C'est des choses qui prennent énormément de temps. C'est des choses qui sont hiérarchisées selon les priorités. Donc, construire un stade, rénover un stade comme Charles de Gaulle, ce n'est pas... c'est pas un projet qui va vite, qui se fait à la va-vite. Vous avez vu le stade René Plevet, depuis que les travaux ont été lancés, allez-y voir à quelle étape ils sont. Donc, véritablement, ces travaux-là, c'est des travaux d'envergure. Et c'est des travaux forcément qui n'ont pas priorité, comme par exemple l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable. Donc, on ne peut pas me dire que Patrice Talon a fait 10 ans et c'est vers la fin pratiquement, comme il a su qu'il ne va pas le faire à Porto-Novo. Ouais, c'est la spéculation. On comprend, ça fait partie également des commentaires. Mais c'est de faire comprendre aux Béninois que il y a une certaine hiérarchisation des projets, je l'ai dit, des projets programmes, et chaque projet a son temps. Chaque projet a sa date donc de maturité et il faut aussi intégrer tous ces paramètres-là dans l'évolution des choses de la République. Donc, de comprendre déjà que ce problème, cette polémique-là, ce n'est pas de gaieté de cœur le gouvernement. Je ne suis pas le porte-parole et le porte-parole là. Allez, on a effectivement écouté le porte-parole qui, n'est-ce pas, dans la dernière phrase, estime, en tout cas, relève un peu le regret du gouvernement de voir les travaux encore non achevés au niveau du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, parce que oui, c'est vrai, aucune loi n'institue Porto-Novo comme le lieu qui devrait abriter, je dirais, cette cérémonie d'investiture, mais c'est dire que ce n'est pas de gaieté de cœur, en tout cas, qu'on a choisi Cotonou. Oui, c'est pour ça que je voudrais davantage insister sur le fait que ceux et celles qui portent la préoccupation, ce n'est pas évident que la majorité, ils le font de mauvaise foi. Il y a eu un changement majeur. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus fermer les yeux là-dessus. C'est un fait que Porto-Novo, sous cette investiture, ne va pas abriter cet événement. Dans l'histoire, on ne peut ne pas s'interroger sur le pourquoi, voyez-vous. Donc, c'est pour ça que qu'on soit dans le système ou pas, on ne va pas demamer à tous les citoyens de la République d'être dans le système. Oui, c'est pas très évident. Comment ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est aussi établi qu'à un moment donné, il y aura une investiture. Dans la mesure où
la période électorale est connue en termes d'agenda. Oui. C'est connu aussi de ce système. Oui. Je voudrais employer l'expression de mon collègue. Oui. C'est connu aussi du système Oui. que nous allons vers des élections générales Oui. qui vont déboucher sur des résultats. Et que qui l'investiture forcément du va président, c'est amener- le dernier dimanche Oui. du mois de mai. Justement, Oui. voilà. Et qui aurait pu aussi, justement, amener ce Anticiper même pour- système d'accord. à anticiper davantage. D'accord. Et je rejoins votre expression, ça n'est pas de gaieté de cœur. Peut-être qu'à leur niveau aussi, ils ont tout fait Oui. pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Mm. Je pense que, comme on le dit, une fois n'est pas coutume, justement, on prend à cœur cette préoccupation qui est venue et la solution qui a été trouvée. Oui, d'accord. Par contre, je voudrais aussi ne pas en fait toute une histoire parce que D'accord. j'ai lu tellement d'hypothèses sur la question, parce que Romuald Wadani ne prête pas ses mains à Porte-Nouveau. Il y a une charge spirituelle qui va manquer à l'occasion. Oui. Non, bon, c'est vrai, nous D'accord. avons nos sensibilités Oui. à la fois politiques, religieuses, juridiques pour la cérémonie, mais nous sommes dans une république Oui. et c'est l'ensemble du territoire national Oui. qui D'accord. Alors, est-ce que cette explication du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, ne devrait pas mettre fin à la polémique, surtout pour ceux qui, n'est-ce pas, ne comprenaient pas les subtilités, surtout les vraies raisons également, parce qu'il y en a qui, dans leur mental, pensent qu'il y a une loi ou bien que c'était même dans la Constitution et que c'est ce régime, en tout cas le régime sortant, qui a planifié les choses de manière à ce qu'on puisse déplacer ça de Porte-Nouveau pour Cotonou. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la polémique devrait prendre fin à partir de ce instant? Non, Ali, et pire encore, nous qui sommes venus ici maintenant pour opiner autour de ça, ils vont nous lyncher. Chacun d'eux à la maison est en train de nous lyncher copieusement pour dire que nous avons pris l'argent, que nous avons pris l'argent, que nous avons pris l'argent, qu'on a été mandaté ou missionné par le porte-parole pour organiser ce plateau. Ça va pas manquer, mais c'est un travail républicain. Justifier l'injustifiable. D'accord. Pourtant, c'est une réalité. D'accord. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Chère population, chers Béninois, je vais m'adresser à vous. Ce n'est pas de gaieté de cœur de prêter serment dans la maison d'autrui, qui porte le nom d'autrui. Ça, c'est pas de gaieté de cœur. Dire que Charles de Gaulle, vous connaissez de Gaulle? Est-ce que vous connaissez de Gaulle? Non, Oui. par contre, Est-ce- ça, oui. alors, Est-ce- cette est-ce- façon de... Écoutez, D'accord. moi, Ça n'est on pas la a bonne beau, formule. D'accord, on a beau tout quatre- dire, oui. moi je suis béninois. Et avant d'être béninois, moi je n'ai jamais vu un stade Guézo à Paris. D'accord. Je n'ai jamais vu un stade Bon, ça, Béhanzin c'est à Paris. ça, c'est un autre sujet, carrément. C'est même pas un autre Oui, sujet, non, parce que le porte-parole a évoqué ça dans son linéaire. Il dit en attendant qu'on le revoie, que le nom ne change. que le nom ne change. Mais on n'amène pas Il ça à n'a jamais Cotonou. dit en attendant qu'on Oui. moins Oui. davantage Oui, le on va- nom. on va- on Le va- nom on ne va jette. pas en Et mieux, Oui, Ali comment Para, dire, je vais Casimir, rappeler à la mémoire collective Oui. que Patrice Talon Oui. a refusé désormais d'aller poser de Geb le 1er août Oui. et à Cotonou, Ganri, Oui. là où ça se faisait d'habitude, D'accord. parce que c'est le colon qui l'a fait. D'accord, Et désormais, oui, on comprend donc, cet aspect. je Casimir, nous revois on va dans s'écouter. l'aspect Je voudrais qu'on spirituel. n'embrouille pas nos téléspectateurs de manière à ce qu'on Non, pense eux, c'est eux qui s'embrouillent. Non, Et nous on va sommes s'écouter. venus. Casimir, Donc, on va s'écouter. oui, allez-y. On ne va pas embrouiller nos téléspectateurs pour qu'ils pensent que non, on a déplacé, je dirais, l'investiture de Porte-Nouveau à Cotonou juste parce que le stade porte uniquement le nom de, C'est aussi le l'une des nom de raisons. Charles. Moi, je peux le dire de Gaulle. ici. Oui, C'est vraiment une raison éphémère, Guédénon, mais je vous c'est sens- la raison D'accord, aussi. Éric Guédénon, je vous sens Bon, vouloir réagir. alors, Oui. en réalité, je pense que dit comme ça, c'est un peu grave. Oui. Et si tant est que le nom de Charles de Gaulle vous dérange si tant, vous pouvez jeter votre costume. Parce Oui. que ça aussi, c'est le colon. C'est- Votre téléphone, il faut le jeter. Vos chaussures. Ce n'est pas un il faut le débat. jeter. Mais je vais vous rappeler que c'est un Béninois qui a... Casimir, on écoute Éric, on parce écoute, on écoute Éric. En réalité, de sources officielles, Oui. on n'a pas dit que Oui. parce que le stade porte, porte le nom de telle personne, Très bien. que c'est la raison Voilà. pour laquelle on a déplacé cet événement. Effectivement. Restons factuels Oui. et n'embrouillons pas l'esprit de nos L'esprit de nos concitoyens, téléspectateurs. parce que cette justification peut créer encore d'autres sources de problèmes D'accord. dans le pays. Je ne suis pas sûr que le nom que porte le stade Oui. dérange le gouvernement. Pose quelques problèmes Maintenant, que ce soit. si de façon officielle, l'État décide Oui. de changer le nom Oui, du oui. stade,
c'est une décision politique. Oui, et on apportera les explications. Oui, ça a été le cas pour d'autres sites dans le pays, et puis on n'en a pas fait un problème. Alors, dans les détails qu'on a, en tout cas, sur ce programme d'investiture qui va se tenir encore une fois à Cotonou, n'est-ce pas, il n'y aura pas de chefs d'État de la sous-région comme on avait par le passé. Les gens disent que, bon, l'habitude est une seconde nature, mais il y a plusieurs années en arrière, n'est-ce pas, où on n'a plus, je dirais, de chefs d'État africains, en tout cas des chefs d'État de la sous-région, et pourquoi pas au-delà de nos frontières. Quel commentaire cela vous inspire, Casimir Pédion? Moi, en tant que journaliste spécialiste des questions économiques, j'ovationne cette tradition qui a commencé depuis une décennie du moins, depuis donc 2016, où le chef de l'État parle donc de la sobriété, mais aussi de la rationalisation donc des dépenses publiques. Vous ne savez pas ce que ça coûte à un pays comme, je peux citer, le Gabon, de faire investiture, d'inviter, du moins Ouattara, d'inviter X, d'inviter Y. Bon, c'est les contribuables gabonais qui payent non seulement le déplacement, mais également le séjour douillet des présidents invités. Mais nous, on n'a pas suffisamment d'argent. L'essence est à 725. On n'a pas encore fini de dire ça. Et on va nous dire qu'un président est venu juste pour l'investiture, une cérémonie donc de 2 heures ou 3 heures. C'est vrai, c'est élégant. C'est élégant, ça montre donc notre coopération. Mais, que voulez-vous? On peut inviter des étrangers. Nous avons, si c'est pour inviter le Gabonais ou pour inviter l'Ivoirien, nous avons des coopérants ivoiriens ici au pays. On va les inviter à la fête. Ce n'est pas forcément leur président qui viendra donc rehausser l'image donc du Bénin à travers donc sa présence. Ce n'est pas parce que Oromia Douaré n'a pas donc invité un certain Tiani, un certain parce que quand on va dire Burkina, du moins quand on va dire la Côte d'Ivoire, on ne va pas citer l'AES, on nous dira qu'on a déjà donc notre position. Non, c'est pas parce qu'on n'a pas invité les présidents de l'AES que forcément on durcit le temps avec ces pays-là. Non, pas du tout. C'est une question donc de pouvoir, mais aussi de politique interne. C'est une forme d'économie, c'est une forme d'économie. De rationaliser. Parce que Éric Guédénon, quel commentaire vous avez? Non, vous ne l'avez pas encore écouté. Pourquoi vous anticipez sur les réponses ou les commentaires d'Éric Guédénon? Alors, Éric Guédénon, quel commentaire ça vous inspire, je dirais, cette absence des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région, n'est-ce pas, à cette cérémonie d'investiture? On peut également souligner et relever qu'il y a quelques années en arrière, effectivement, on n'a plus ces chefs d'État venir à l'investiture au Bénin. Alors, nous aurions aimé que cela soit le cas, parce que ça laisse quand même une certaine ambiance de bon voisinage à l'occasion, comme c'est le cas dans d'autres pays. On a vu l'investiture de Denis Sassou Nguesso, du président gabonais et bien d'autres. On a vu que des chefs d'État ont fait le déplacement à l'occasion. C'est toujours bien à ces moments-là que, pour des raisons de voisinage, les présidents des pays voisins félicitent, encouragent, accueillent le nouveau président élu dans leur rang. Pour la suite, je dirais, de leur mandat. Par le passé, je pense en 2021, il y avait la Covid, je pense qu'à l'époque, qui avait limité un peu les déplacements. Par le passé aussi, on avait évoqué le fait que le Bénin était en chantier, donc on n'avait pas vraiment les infrastructures aux normes pour recevoir, je dirais, des personnes de certains niveaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu de ce que l'image du Bénin représente aujourd'hui à l'échelle régionale et internationale. Nous avons la satisfaction aujourd'hui d'avoir des infrastructures. Donc, ça aurait été peut-être aussi l'occasion d'inviter ces chefs d'État pour justement mettre la lumière sur tout le travail qui a été fait. Est-ce que vous voyez un peu la pertinence du détail sur lequel... Non, les raisons économiques, je dis, mais qu'est-ce que l'État ne fait pas en termes de dépenses pour la sécurité de nos concitoyens, pour bien d'autres choses qu'on n'évoque pas, pour justifier tel ou tel choix? Quand vous avez un événement chez vous et que vous invitez votre voisin,
combien ça va vous coûter, par exemple, justement, dans votre vie, et qui va vous empêcher de continuer à vivre. Je ne sais pas, tout calcul fait, combien ça va coûter aux contribuables béninois d'inviter à l'occasion de l'investiture des présidents voisins, et qui va nous empêcher, nous, de continuer à vivre après l'investiture. D'accord. Oui, alors, Casimir Pédio, il y a un autre détail. Il y aura, je dirais, le discours officiel après tout ce qui va se passer au palais de la Marina, donc à la présidence de la République. On reviendra sur ce site du palais des congrès qui va abriter la grande cérémonie de prestation de serment et autres. Et s'en suivra également donc le discours officiel d'investiture du président. Vous vous attendez à quoi, par exemple? Quelles sont les déclarations fortes éventuelles auxquelles vous vous attendez, Casimir Pédio? D'abord, un discours relativement court, comme on en a déjà l'habitude, très peu ennuyeux, donc en une dizaine de minutes. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais Ouattara ne va pas donc déroger à ça. Ce n'est pas l'homme des grands discours. Mais quant au contenu donc, de ce discours-là, ce n'est pas le moment de faire donc, la situation sur l'état de la nation, c'est vrai, mais il ne peut pas faire ce discours sans donc, faire un clin d'œil à la situation morose donc, au niveau donc, de l'État. Il doit donc faire forcément un clin d'œil à ça. Il va remercier forcément ses électeurs et surtout ceux qui n'ont pas voté pour lui. Parce que c'est d'abord ça. Désormais, il est le président de tous les Béninois. Donc, il va appeler à l'Union nationale de toutes les formations politiques qui aujourd'hui donc ont voté pour ou qui ont manifesté donc contre ce choix donc de Patrice Talon et ce choix donc du gouvernement. Forcément donc il va les amener à un dialogue. L'autre chose que les Béninois auraient voulu donc entendre de ce discours, c'est que le cas des prisonniers, non pas politiques, mais des prisonniers d'une certaine manière, des prisonniers de circonstances, je peux dire ainsi, soit revu, donc qu'ils promettent que des choses seront faites donc, dans ce sens-là. Oui, on aurait voulu entendre ça. Et aussi nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, à l'étranger. On aurait voulu, par exemple, vous parlez des chefs d'État invités. Mais moi, si vous me posez la question de savoir quels sont probablement les invités qu'on aura à cette séance, je vous dirais, j'aurais voulu avoir quelqu'un, par exemple, comme, excusez-moi, Sébastien Germain à Javon, comme Valentin Djenoté à Gossou, comme Habib, le révolutionnaire, et bien d'autres encore. Alors, vous, Éric Guédédo, quels sont les temps forts, pour ne pas dire les phrases fortes, les déclarations fortes auxquelles vous vous attendez du discours du président Romuald Wardani à cette investiture? J'attends de ce discours du président élu un discours rassembleur. Comme vous dit que nous avions fini avec les élections et le président élu est le président de tous les Béninois. Quand on a fini avec les élections, c'est qu'on met de côté les intrigues politiques et on s'occupe de l'essentiel. Donc, il invite tous les concitoyens à se mobiliser derrière lui pour les défis à relever. Nous connaissons un peu déjà son projet de société puisqu'il a présenté, c'est sur cette base qu'il a été élu. Peut-être qu'il va encore davantage insister de façon plus claire quel va être, je dirais, ses tout premiers chantiers. Pour quelqu'un qui décide de faire du développement au niveau de nos régions, ça, c'est ce qui a été présenté tout au long de la campagne électorale. Peut-être qu'à l'occasion de ce discours, on en saura un peu plus comment il compte s'y prendre, justement, par quel mécanisme cela va être fait. Donc, je pense que c'est aussi l'occasion des grandes annonces. Donc, ça va pas rater, vu que tout l'événement va être en l'espace d'une heure de temps, pas plus. Donc, je pense que, de façon succincte, il va nous dire vraiment quels vont être ses grands chantiers. D'accord. Alors, vous pensez qu'au-delà, je dirais, de ce projet de société qu'on a un peu parcouru et qu'on a vu, je dirais, les promesses qui ont été faites, parce que là, on était encore dans la peau, je dirais, de candidat cette fois-ci, Romuald Wardani, lors de l'investiture, et donc dans la peau déjà du président élu. Pensez-vous qu'il pourrait prendre des engagements ou des décisions fortes qui vont même au-delà, je dirais, de ce projet de société, Casimir Pédio? Oui, c'est déjà en cours au niveau donc, des DPP, notamment donc, des DPP, c'est-à-dire la direction, enfin, la programmation. Ok, direction de programmation de perspectives. Donc, au niveau donc, de cette direction-là, tout ce qu'il a dit sont donc en étude au laboratoire, si j'ose parler ainsi, pour être donc étudié et sous peu, certainement, je ne suis pas toujours dans le secret des dieux, mais sous peu, nous aurons le programme d'action
de Romuald Wardani, le programme d'action du gouvernement. Je ne sais pas si c'est comme ça, il va nommer ça. Mais nous aurons quand même un document qui puisse davantage nous renseigner sur les 7 prochaines années, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, en termes donc de développement, un peu comme il a dit Eric. C'est fini donc le discours politique. Maintenant, nous rentrons dans la phrase pratique, dans la réalité donc de la gestion donc de politique publique, et un document doit forcément venir nous renseigner davantage. Donc, il ne va pas donc déroger donc à cette habitude-là. Romuald Wardani certainement va effleurer cet aspect-là des points essentiels donc, de ce document. Il va les mettre sur scène et nous les rappeler pour dire oui, j'ai effectivement promis, je tiens à ma promesse, et sous peu, vous allez commencer donc par voir les documents qui renseignent davantage, les documents qui vont constituer le breuvage, donc l'itinéraire à suivre durant donc, les 7 prochaines années en République du Bénin. Donc oui, j'y crois, il va le faire, sauf, erreur, sauf oubli de dernière. Éric Guédénon, comme vous l'avez relevé, n'est-ce pas, c'est le moment ou l'occasion également des grandes annonces. Sur le champ politique, par exemple, sur quel chantier ou quel aspect attendez-vous le président Romuald Wardani? Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait annoncer, qui pourrait, je dirais, bouleverser les choses, bien entendu, dans l'ordre normal des choses, pour ne pas dire pas dans le sens négatif de l'expression? Non, on n'aura pas des annonces qui vont bouleverser l'ordre qui est déjà établi. Rappelons qu'il est dans une continuité. En effet. Donc, tout ce qui est fait juste là, on renforce, on accélère, on améliore. Voilà, donc nous savons que nous sommes dans une réforme du système partisan, donc qu'on expérimente déjà avec les promesses d'élections générales. S'il doit prononcer un discours au plan politique, c'est de renforcer l'existant. Voilà, c'est d'éviter chaque acteur politique au respect des principes établis et qui nous ont conduit justement à cette élection qui nous a permis d'avoir un président élu. Donc je pense que ça va être des invitations à une mobilisation patriotique, à une mobilisation générale au plan politique, au plan économique, au plan social, pour que je pense que tout le monde puisse trouver sa place dans cette dynamique qu'il va relancer. D'accord. Alors, on a une économie sur le plateau, sur le chantier de l'économie, des finances et autres. Quelles sont les déclarations fortes, par exemple, auxquelles on pourrait s'attendre? On est toujours dans des conjonctures. Alors, son prédécesseur lui a laissé quand même un tableau des meilleurs. Son discours aurait auquel il a contribué. Okay. Mais maintenant qu'il est président de la République, c'est de maintenir donc cette tendance-là. Donc c'est de nous rappeler que... C'est encore ça la continuité. La tendance, enfin, le meilleur que nous avons été sera donc maintenu, parce que une chose est de travailler, d'être meilleur, mais l'autre chose, c'est qu'en classe supérieure, qu'on puisse remarquer, Eric, qu'il est toujours le meilleur. D'accord. Et qu'il ne revienne pas, qu'il ne soit pas rétrogradé. Donc que les conditions soient des meilleures. Cela implique forcément, je ne dirais pas un serrage. Je ne veux pas donc rappeler ce passé un peu énergétique au niveau donc des Béninois, non. Mais je dirais, nous allons y contribuer beaucoup. Nous savons déjà le faire. Si les finances, puisque vous avez posé la question, si les finances doivent mieux se porter, c'est déjà nous-mêmes. Nous avons une économie déjà extravertie, mais tournée beaucoup plus sur les recettes de potes. Donc, ça veut dire que c'est les Béninois qui vont participer au budget donc, de l'État à chaque fois. Donc, c'est de nous inviter à s'armer donc de beaucoup de courage et au même moment de nous dire qu'il y aura une redistribution donc, de la richesse nationale. Donc, les couches les plus défavorisées auront pour leur compte. Les personnes donc, qui ne sont pas associées juste là au partage donc, du gâteau État, je veux parler donc de cette jeunesse-là qui constitue aujourd'hui 35% donc de la population active, sera prise en compte dans la politique donc de la politique monétaire, c'est-à-dire trouver le mécanisme par lequel le financement ira donc au niveau des projets structurants, trouver aussi le mécanisme par lequel ces jeunes qui sont donc à la maison et qui ont des diplômes puissent trouver un emploi. Un emploi. D'accord. Éric Guédénon, je vais finir avec vous. Que dire de la sobriété qui entoure, je dirais, l'organisation de cette cérémonie? C'est ce qui a toujours caractérisé, je dirais, cette gouvernance entre Patrice Talon et puis Romuald Wardani.
Donc c'est la même discipline que nous allons observer à l'occasion de cet événement. Il n'y aura pas forcément grand monde. C'est vrai, on a annoncé 6000 personnes invitées. Mais je pense que tout va se dérouler comme on a l'habitude de voir à l'occasion de ces grands événements, le 1er août et bien d'autres événements dans le pays. Oui. Donc sobre, mais élégant. Vraiment avec toute la sonorité qu'il faut. Justement, voilà. D'accord. Éric Guédenon, merci beaucoup. Merci. Casimir Pézan, votre mot de conclusion sur cette sobriété très rapidement. Moi, je parlerai plutôt d'élégance. Nous voyons de plus en plus des cérémonies d'une certaine facture. Oui. Et quand on a déplacé ça de Porto-Novo pour Cotonou, regardez déjà les images qui circulent. Ça annonce une très belle cérémonie. Casimir Pézan, merci beaucoup. Éric Guédenon, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.